Vous connaissez les courses de voitures Formule 1 ou Formule 3, des bolides lancés à plus de 300 km/h. Vous avez déjà joué aux petites voitures comme celle-ci quand vous étiez enfant, en imaginant des circuits pleins de virages. Mais des voitures comme celle-ci, vous n'en avez jamais vu. Leur taille, quelques atomes seulement. Il faut un microscope pour les voir. Et bien sûr, elles font la course. Notre molécule est là. Tout commence sur ce tableau noir. Et ensuite, il y a des roues. Ce professeur de chimie a conçu la voiture de l'équipe française. Sa taille, quelques atomes seulement, assemblés les uns avec les autres pour former une molécule. Donc ça, c'est 6 atomes de carbone. Sur ces atomes de carbone, il y a de temps en temps des hydrogènes. Là, il y a des hydrogènes. Ici, il y a des hydrogènes. Donc c'est un hydrocarbure à la base. Et alors, remis à la taille de la voiture, donc finalement, il y a très peu d'atomes pour constituer cette voiture. Il y a quand même 200 atomes. Donc à l'échelle de la chimie, c'est une grosse molécule. Au final, avec ses 4 roues, la voiture française est élégante, à côté du gros dragster américain ou de l'engin allemand un peu bizarre. L'échelle de cette jolie berline, quelques nanomètres, c'est-à-dire quelques millionièmes de millimètres. Et là, il y a des millions de voitures. Je pense que là-dedans, il y a environ 10 mg de voitures et c'est des millions de voitures, identiques, toutes identiques. Toutes ces voitures, c'est cette poudre verdâtre. Il faut 12 semaines pour la fabriquer dans ce laboratoire. Alors c'est un long processus. En fait, on part de toutes petites briques et on ajoute un autre réactif, une autre brique, de façon à créer des liaisons entre les petites briques. Et comme des Lego, on va pouvoir petit à petit, sur des semaines de travail, pouvoir élaborer un gros édifice moléculaire, une grosse structure. Dernier réglage entre l'équipe française et le commissaire de course. La Nano Car Race aura lieu dans quelques jours. Les équipes en compétition Japon, États-Unis, Allemagne, France s'entraînent dans cette salle. Les voitures sont placées dans ce microscope à effet tunnel qui génère une décharge électrique sur la voiture pour la faire avancer. Des fois, la molécule ne part pas dans la bonne direction. Donc il y a tout un jeu pour essayer de la faire avancer dans la bonne direction le plus vite possible. Mais il faut savoir que ça bouge fraction de nanomètre par fraction de nanomètre. Ce n'est pas du tout des gros déplacements. Cette course organisée par le CNRS peut paraître un peu farfelue, mais elle permet d'imaginer ce que pourraient être des machines microscopiques. Les machines à l'échelle moléculaire, il y en a plusieurs versions. On a les versions, entre guillemets, amusantes, attractives, qui est les voitures, équipées avec des roues ou pas des roues. On a d'autres versions dans l'imaginaire. Les gens aimeraient faire des pinces pour aller chercher un atome sur une surface et l'amener ailleurs. Ou encore dans le futur, créer des molécules machines capables de réparer une cellule. Top départ vendredi matin pour 36 heures de course.